Vraiment, prosterne-toi devant Jésus. Prosterné, adore Yahweh. Prosterné, adore Yahweh. Chante-le, chante-le. Prosterné. Prosterné, Adorons adore Yahweh. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Bien-aimés, nous sommes au rocher Europe. Je suis au rocher Europe, à l'hôtel du Dieu vivant. Bien-aimés, nous sommes à notre premier rendez-vous à l'hôtel de la grâce. À ce rendez-vous divin que notre Seigneur lui-même il a inspiré. Je suis la servante Ézéchiel, rocher des nations, qui a pour leader l'apôtre Joachim Bonke-Kessé, le sacrificateur de l'Éternel, et de son épouse Esther Kessé. Amen. De merveilleux parents spirituels que le Seigneur m'a donné. Bien aimé, c'est encore notre grâce d'avoir de bons parents. C'est une grâce d'avoir de merveilleux parents qui t'apportent et qui continuent de t'apporter beaucoup, beaucoup. Amen. Toi qui es déjà connecté, que la paix du Seigneur soit sur toi. Nous allons laisser le temps à d'autres personnes de se connecter. Toi qui n'as pas encore partagé, c'est le moment de partager, de continuer à partager. Ce soir, nous allons passer un temps de témoignage. Je vais vous partager mon témoignage de l'Islam Matrice. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. De la vie que le monde ne peut pas te donner. Une vie différente, la vie éternelle. L'œuvre de la croix. Bien-aimé, si tu es déjà connecté, commence à rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il permet. C'est une grâce que nous soyons là. C'est une grâce que je sois là, que tu sois là. Il y a des personnes en ce moment qui ont rendu l'âme, qui sont malades. Mais toi, il a permis que tu sois là à ce rendez-vous pour pouvoir te visiter, pour pouvoir te remplir de sa présence. Donc, commence à rendre grâce, commence à dire merci au Seigneur. Pendant ce temps, nous allons laisser à d'autres personnes de pouvoir se connecter. Seigneur, je te rends grâce, Papa. Je te dis merci, Papa, pour ce moment que tu permets, en total contrôle. Merci pour la vie, Papa, de tes enfants qui sont présents. Et même ceux qui viendront, Papa, qui prendront en cours, merci pour leur vie. Sois élevé, Papa, sois élevé. Bien-aimé, dis merci si tu es là, que tu m'entends.
Tu peux même écrire, rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci. On va lui dire merci pour ce moment qu'il permet. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Bien-aimé, continue de partager autour de toi. Il y a une personne autour de toi qui a besoin d'entendre ce témoignage, qui a besoin d'être connecté en ce moment à cette présence pour recevoir la guérison, pour recevoir la lumière de Dieu. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Dis merci au Seigneur, dis merci pour ce moment qu'il permet. Dis-lui merci. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Dis merci au Seigneur pour ce moment qu'il permet. Tu n'es pas là en vain, tu n'es pas là par hasard, bien-aimé. Nous sommes à un rendez-vous divin. Le Seigneur est là, il t'attendait. Bien-aimé, tu es à l'autel de la grâce, Rocher Héros. Toi qui viens de te connecter, que la paix du Seigneur soit sur toi. Et partage autour de toi. Le Seigneur veut rentrer dans ta vie et rentrer dans la vie de ta famille, de ton entourage. Il veut se révéler à ses enfants ce soir. Donc partage massivement. Nous allons commencer dans quelques instants. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. De toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux quelqu'un lui dise. Oh, j'ai besoin de toi, Père. De toi, Père. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne, Papa. Que toute la gloire te revienne au Dieu de gloire. Sois élevé, Papa, ce soir. Sois exalté. Prends contrôle de ce moment. Agis puissamment, Papa, pendant ce moment. Agis dans la vie de tes enfants, Papa. De toute personne connectée ce soir. Et tu te manifestes puissamment, Père. J'ai besoin de toi. J'ai
tant besoin de toi seul, de toi seul, j'ai besoin de toi. De toi seul, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, toi qui es déjà connecté, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. C'est tellement merveilleux d'être dans la présence de Dieu. J'ai tant besoin de toi seul, de toi seul. Bien-aimé, connecte-toi, partage autour de toi. Merci Seigneur. Shalom la sœur Rachel Dago, shalom à toi. Shalom à toi ma sœur Sumaoro. Shalom, shalom à tout le monde. De toi, j'ai besoin de toi. Shalom à tout le monde. Amen. Comme je vous l'avais dit dans mon annonce précédente, aujourd'hui nous allons passer un temps dans la présence de Dieu pour vous partager un peu mon témoignage qui est de l'islam à Christ. Ta présence ne représente aucune autre chose, seulement le ciel. Dis-lui. Ce grand témoignage, ce merveilleux témoignage. Et je sais que ce témoignage va faire beaucoup de bien à des personnes. Aujourd'hui, moi, le Seigneur m'a fait la grâce aujourd'hui d'être là. Les personnes qui sont dans cette situation, dans la situation dans laquelle j'étais avant, je sais que le Seigneur va les visiter puissamment. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ok, bien aimé, nous allons commencer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, merci de prendre contrôle de ce moment, que tu agisses puissamment. Bien-aimé, comme je vous l'ai dit, je suis la servante Ézéchiel. Mais mon nom à l'état civil, c'est Mariam Bakayoko. Et je suis née dans une grande famille musulmane. Aujourd'hui, je suis là par ce direct pour vous faire mon témoignage. Partager ce témoignage avec toi. Dis combien de fois notre Seigneur, il est amour, il est grand et il est merveilleux. Merci Seigneur. Bien-aimé, mon histoire a commencé. Mon histoire a commencé
en 2004. Mon histoire a commencé en 2004, où il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Continuez de partager, parce que là, je vais commencer mon témoignage. Partagez massivement autour de vous. Merci Seigneur. Ok, merci Papa. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, mon histoire a commencé en 2004, où quelque chose s'est passé dans ma vie, où il y a eu un changement, un bouleversement qu'il y a eu. Bien avant ça, il y avait des événements dans ma vie, et c'est à partir de cette année-là, quelque chose de réel s'est passé. En 2004, en ce moment-là, bien aimé, j'étais tellement oppressée, j'étais beaucoup malade, tout le temps malade. Des oppressions, bien aimé, que je ne pouvais expliquer. Je vivais dans une solitude, ça m'amenait à être renfermée sur moi-même. Et un soir comme ça, le Seigneur m'a fait la grâce. Pendant un songe, j'étais tellement oppressée dans ce songe-là, tellement oppressée. Bien aimé, c'est comme si la mort était là ce jour-là pour m'emporter. Et pendant que je me débattais dans ce songe-là, j'ai vu une lumière aveuglante dans le ciel. Une lumière aveuglante dans le ciel. Bien aimé. Et j'ai entendu audiblement la voix du Seigneur me dire, je suis le Seigneur Jésus. Waouh. Et bien aimé, c'est à partir de ce moment-là que tout a changé. Les songes que je faisais, les oppressions que j'avais, il y a eu un changement. Et c'est comme ça, le Seigneur Jésus a commencé à se révéler à moi. J'ai commencé à faire des choses dans mon songe que je ne faisais pas avant et que je ne connaissais même pas. C'est-à-dire, pendant que je dormais, je me voyais en train de prier avec le nom de Jésus. Je faisais des prières que je ne connaissais pas. Souvent, la prière était tellement intense que je me réveillais même avec le nom de Jésus. Et je me réveillais aussi avec les paroles de prière et ces prières que je faisais. Et pendant quelque temps, c'est comme ça se passait. Et un jour, j'ai eu le courage, où je travaillais, je me suis approchée d'une de mes anciennes collègues et je lui ai expliqué. Elle était chrétienne parce que je la voyais beaucoup dans la prière, dans l'adoration. Donc, je me suis approchée et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ma soeur, voilà ce qui m'arrive. Depuis un moment, voilà les songes que je fais, les prières que je fais. Et c'est là, cette soeur toute contente, elle a rigolé. Elle m'a dit, ma soeur, ce Jésus-là te cherche. Wow. Bien aimé, pour moi, c'était impossible. Je lui ai dit non, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce Jésus me cherche. Vous-même, vous savez, étant dans une grande famille musulmane, c'est-à-dire être chrétienne comme ça, c'était impossible pour moi. C'était impossible. Donc, du coup, cette soeur a commencé à m'inviter dans son église. Elle a commencé à m'inviter, mais je ne suis jamais partie. Je n'ai jamais accepté ses invitations. Et à chaque fois qu'elle veut me parler de la personne de Jésus, vraiment, je n'étais pas vraiment prête pour ça. Et au fur et à mesure, le temps passait et les songes continuaient. Je faisais d'autres choses dans le songe. Amen. Et dans ce songe, l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler des choses. C'est-à-dire, c'est des choses que j'ignorais en fait. Il a commencé à me révéler des choses. Je me voyais en songe, en train de prier pour les gens. Je me voyais en train de faire des délivrances, imposer la main aux malades. Des choses que je ne comprenais pas en ce temps-là. Et pendant tout ce temps, les songes continuaient, hein, les attaques continuaient, mais ce qui était intéressant, c'est que depuis j'ai fait ce songe,
comme je vous l'ai dit, les choses avaient commencé à changer. C'est-à-dire, à chaque fois dans les songes, quelle que soit l'oppression, quelles que soient les attaques, quelles que soient les personnes que je voyais dans mon songe qui venaient m'attaquer, bien avec le nom de Jésus, j'avais la victoire. Avec les prières de feu que je faisais, il y avait la victoire. Et pendant des années, c'était comme ça, jusqu'en 2010, où le Seigneur m'a fait la grâce de venir en Europe. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Europe, en France. Et par sa grâce aussi, les choses se sont bien passées. J'ai eu les papiers, j'ai commencé à travailler. Et en 2014, il m'a encore fait la grâce. Je me suis mise à mon propre compte, j'ai arrêté de travailler en tant que, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour moi-même. J'ai ouvert une boutique. J'ai commencé à faire du commerce. Et bien aimé, quand j'ai commencé à faire le commerce, c'est-à-dire dans les 1-2 mois qui ont suivi, les mêmes songes, c'est-à-dire les événements qui se passaient dans mon songe, les oppressions que j'avais en 2004, les mêmes oppressions, les mêmes événements ont repris. Ces mêmes événements ont repris. Et donc du coup, j'étais beaucoup perturbée et ça n'allait pas du tout. Et c'est comme ça, à la boutique, une fois, il y a une soeur qui est venue et je me suis confiée à elle, j'ai eu le courage de lui en parler. Parce que tout ce qui s'est passé, j'avais du mal à parler de ça autour de moi, à ma famille. C'est quelque chose que je gardais pour moi-même. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà le problème que je vis. Et c'est là, elle m'a dit qu'elle est à son mari qui est prophète, qui est un homme de Dieu, qu'elle va nous mettre en contact pour qu'il puisse m'orienter, me dire, voilà ce qui m'est arrivé. Et j'ai accepté. Et c'est comme ça, cette soeur-là m'a mis en contact, elle m'a mis en contact avec son mari. Et j'ai rencontré cet homme de Dieu. Et je suis partie à son rendez-vous. Et je suis partie, je l'ai vu. Et quand je suis arrivée, pour vous dire que c'était la première fois que je m'asseyais réellement pour écouter quelqu'un me parler de Jésus, de la personne de Christ. Et cet homme de Dieu m'a expliqué des choses, ce que je vivais. Et après, pour vous dire encore que ça s'est tellement bien passé que cet homme de Dieu m'a offert une Bible. Il m'a dit, prends cette Bible, avec cette Bible-là, tu rends en eau profonde et tu connaîtras, comment on appelle, tu connaîtras mieux ce Jésus qui se révèle à toi. Et j'ai pris cette Bible, je suis rentrée à la maison. Et bien aimé, au fur et à mesure, j'ai commencé à parcourir cette Bible. Au fur et à mesure, je parcourais cette Bible, je me suis rendu compte que la soif grandissait. Cette soif-là grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Et pour vous dire que, une fois, quand j'ai été en contact avec la parole, wow, les oppressions ont commencé encore à doubler. Et un soir, il y a encore à la boutique, il y a une maman qui est venue. Elle m'a dit, ma fille, moi, je t'invite dans mon église, il y a une veillée là-bas. Et je lui ai dit, j'ai accepté de son invitation. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, le vendredi, je serai à la veillée. Et le vendredi, je suis partie à la veillée. Et quand je suis arrivée à la veillée s'est bien passée. L'homme de Dieu même a prié pour moi. Mais quand je suis arrivée encore là-bas, il y a quelque chose encore qui s'est passé. C'est comme si cette présence-là, il fallait que je reste dans cette présence-là. J'étais tellement bien dans cette présence. C'est comme s'il fallait que je reste dans cette présence. Et quand la veillée est finie, je suis rentrée à la maison le lendemain, j'ai appelé cette maman. Je lui ai demandé si on faisait des cultes. Elle a dit oui, je lui ai demandé si je pouvais venir. Donc c'est comme ça, je suis allée à ce culte-là, le culte du dimanche après la veillée. Et quand je suis arrivée à la veillée, au culte du dimanche, waouh. Et quand je suis arrivée, pendant le culte, il y a eu un moment, c'est comme si il fallait que je m'adresse à ce Jésus-là. Amen. C'est comme s'il fallait que je m'adresse à ce Jésus-là. Et je me suis levée, j'ai pris une offrande dans ma main.
Bien aimé, et je suis sortie, je suis allée dans les toilettes, toute seule, je me suis enfermée là-bas. Et j'ai parlé à ce Jésus-là. Il dit, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je te vois dans mon songe. C'est comme ça que je me suis adressée, bien aimé. J'ai dit, je ne te connais pas. Tu me parles dans mon songe, tu me fais faire des choses dans le songe. Je te vois dans mon songe, tu me protèges. Mais si c'est ici que tu me veux, révèle-toi à moi. Et j'ai fait cette petite prière, je me suis adressée au Seigneur et je suis sortie. Et quand je suis arrivée dans le temple, dans la salle, c'était le moment des offrandes. Et l'offrande que j'avais en main, je suis allée déposer l'offrande. Et quand j'ai déposé l'offrande, au moment où je revenais m'asseoir, la maman pasteur qui était là ce jour-là, elle m'a appelée. Elle m'a dit, ma fille, viens, je veux prier pour toi. Parce que je sens un envoûtement, je vois un envoûtement dans ton ventre. Wow. Bien aimé, pour vous dire que ce jour-là, le Seigneur était au rendez-vous. De la manière dont je l'ai invoqué ce jour-là, c'est comme ça qu'il m'a répondu. Il a dit dans Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et c'est comme ça, bien aimé, le Seigneur m'a vraiment répondu ce jour-là. Effectivement, je souffrais d'un mal de ventre depuis mon enfance. Et ce mal de ventre-là, vraiment, c'était pas évident, c'était pas facile pour moi. J'ai fait tous les traitements possibles, traditionnels, comme modernes. J'ai fait tous les traitements possibles jusqu'à ce que je vienne en Europe. Tous les examens possibles, tout ce qu'on peut dire écho, même le scanner j'ai fait, bien aimé, ils n'ont rien trouvé. Donc j'ai fini même par accepter cette douleur, dire que c'est comme ça et vivre avec. Mais quand cette maman-là m'a dit ça, waouh. Et c'est comme ça, cette maman m'a imposé les mains, elle a commencé à prier pour moi. Et quand elle a commencé à prier pour moi, bien aimé, je n'ai plus rien vu dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà. Au moment où je me suis relevée, je me suis rendu compte, j'étais à terre. Et c'est là, quand je me suis levée, elle m'a dit que c'est la puissance de Dieu qui est descendue sur moi, que j'ai été libérée de cet envoûtement. Amen. Et c'est comme ça l'Esprit de Dieu m'a visité ce jour-là. Et c'est après ça, c'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher à ce ministère. Je partais tout le temps à l'église, dans les programmes de prière, les cultes. J'ai été là-bas pendant un bon moment. Et malgré ça, les oppressions continuaient. Et pour vous dire que les oppressions, maintenant même les oppressions devenaient physiques même. Je vivais ça physiquement. Pour vous dire combien de fois l'ennemi est méchant. Parce que là, il commençait à voir que, il commençait à comprendre que j'étais en train de prendre un chemin qui n'était plus son chemin. Je commençais à prendre connaissance de la vérité. Je commençais à voir, à rentrer dans cette lumière-là. Donc il a commencé encore à doubler. Les oppressions devenaient, les attaques devenaient physiques maintenant. Et je me suis levée, je suis allée voir le pasteur. Je lui ai dit, voilà ce que je vis. Je ne comprends pas. Et c'est comme ça, elle m'a dit, elle m'a conseillé, elle m'a dit oui, qu'ils vont prier pour moi, mais ils ont un camp à Abidjan, et de partir dans ce camp-là pour la délivrance. Et j'ai accepté. Bien aimé, tout de suite j'ai pris mon billet et je suis partie. Et quand je suis arrivée dans ce camp, il y a eu des prières, il y a eu la délivrance, et je suis revenue. Et quand je suis revenue, même pas quelques jours après, ça a repris encore, ça n'allait plus. Et comme le Seigneur m'avait fait la grâce, au moment où j'étais là-bas, j'avais fait la connaissance d'un disciple qui était là-bas, un homme de Dieu qui avait une église auparavant, mais les fondements, les esprits familiers l'avaient rattrapé. Donc du coup, ça n'allait plus. Il a dû fermer son ministère et venir chercher la face de Dieu dans ce ministère-là. Et lui, je l'ai appelé, je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà ce que je vis, ça ne va toujours pas. Et il m'a dit de revenir, qu'il allait m'aider, qu'il savait de quoi il s'agissait. Et bien aimé, c'est comme ça, je suis retournée encore à Abidjan. Et ce monsieur-là, cet homme de Dieu a commencé à prier pour moi. Bien aimé, jusqu'à la veille de mon départ, ça n'allait pas. Malgré les prières que cet homme de Dieu-là faisait, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait asseoir cet homme de Dieu. Je lui ai dit que je sens que mon problème là, il est profond. Le Seigneur veut, c'est pas par lui que le Seigneur veut passer pour me délivrer,
pour me libérer de cette oppression. Donc, est-ce qu'il ne peut pas m'envoyer dans un endroit approprié pour que je puisse recevoir ma délivrance? Évidemment, il n'a pas apprécié. Il a dit ce qu'il pensait. Les gens, je ne crois pas en son ministère. Mais le Seigneur a été fidèle ce jour-là. Il a disposé le cœur de cet homme qui a accepté de m'aider. Et c'est comme ça, il s'est rappelé que 15 ans en arrière, il y a un papa qui l'avait enseigné à l'école biblique, qui l'avait enseigné la démonologie. Donc du coup, il s'est rappelé de ce papa. Et comme il s'était séparé de ce papa, il avait un ami qui avait continué avec ce papa-là. Donc il s'est dit, on va aller chercher cet ami qui va nous accompagner. Et on va retrouver cet ami qui va nous conduire au papa. Donc du coup, nous sommes partis. Nous sommes partis voir cet ami-là. Il est à Yopougon. Bien aimé, quand nous sommes arrivés, nous sommes rentrés dans cette famille-là. Et quand nous sommes rentrés, waouh! La nouvelle que nous avons reçue, c'était une nouvelle triste. Ce n'était pas bien, ce n'était pas bon. On nous a annoncé que ce frère Christ-là était décédé depuis 1 an maintenant, à cette période-là. Wow, c'était triste. C'était triste. Et moi, au fond de moi, je me disais, comment je vais faire? Mais le frère de cet homme qui est décédé là, nous a indiqué un peu l'endroit. Il dit, le ministère que vous cherchez, c'est quelque part vers la poste à Yopougon. Donc si vous partez, vous allez trouver l'église. Et c'est comme ça nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés là-bas, pour vous dire que l'église n'est même pas cachée, c'est vraiment en bordure de route. Mais nous avons cherché l'église. Nous avons tourné en rond. Nous sommes rentrés dans des églises pour demander, dans des familles pour demander. Nous n'avons pas trouvé. Nous avons tourné, bien aimé. Vous dites combien de fois le diable il est méchant. Satan était mauvais Satan, bien aimé. Et nous avons cherché cet endroit, nous n'avons pas trouvé. Et nous sommes retournés. Et c'est quand nous sommes retournés, et cet homme de Dieu qui était avec moi s'est encore rappelé que ce papa-là avait été invité à un programme de prière. Et ce programme avait été édité dans un journal. Donc il fallait trouver la maison d'édition pour trouver ce journal-là. Voilà. Mais pour vous dire que quand le temps de Dieu arrive dans votre vie, rien ne peut empêcher cela. Cet homme de Dieu-là, le Saint-Esprit vraiment l'a utilisé, s'est disposé pour me conduire quelque part. Et c'est comme ça, il s'est levé, il est allé chercher cette maison d'édition. Ils ont cherché dans les archives. Amen. Et ils ont trouvé le journal. C'est comme ça nous avons trouvé, nous avons eu le numéro de ce papa-là. Et nous avons appelé, nous avons pris rendez-vous. Le lendemain, nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés à ce rendez-vous, à peine nous sommes arrivés, nous avons vu ce papa. Wow, quelque chose s'est passé ce jour-là. Amen. Quelque chose s'est passé. C'est-à-dire, à peine ce papa-là m'a vu. À peine ce papa-là m'a vu. C'est-à-dire, tout ce qui était caché, tout ce qui était dans ma vie, cette oppression que j'avais, tout a été dévoilé ce jour-là. Ce papa-là m'a donné les détails, tous les détails de ma vie. Amen. C'est-à-dire, il m'a dit, il m'a donné des détails, il m'a révélé des choses même qui étaient au-delà de mon entendement. Amen. Et c'est comme ça, après la réception, ce papa a demandé que je reste pour pouvoir passer un temps dans le camp. Et comme il y a un camp de prière là-bas, il y a des chambres qui sont disponibles. Donc je suis restée. Je suis allée, j'ai prolongé mon départ sur Paris. J'ai prolongé mon départ et je suis allée et je suis restée dans le camp de prière. Et c'est comme ça la délivrance a commencé. C'est comme ça la délivrance a commencé. Mais pour vous dire même que dans pas longtemps, le Seigneur m'a envoyé d'un temps de consécration pour quelqu'un qui était musulman avant, qui n'a jamais jeûné, même un jour. Mais le Seigneur a permis que je sois enfermé dans sa présence pendant 21 jours, sans manger. Pour pouvoir le rencontrer réellement, pour pouvoir le connaître. C'est-à-dire c'est Jésus qui me parlait dans mon songe.
pour qu'il puisse maintenant se révéler à moi. Alléluia. Et quand je suis sortie de là, le papa est venu ce jour-là, le 21e jour, pour pouvoir prier pour moi. Et quand il est arrivé, bien aimé, à peine le papa a levé la main pour dire qu'il va prier. C'est-à-dire, à peine il a levé la main, la puissance de Dieu est descendue sur moi, bien aimé. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé, pour vous dire encore que j'ai commencé même à chanter en langue pendant des heures. J'ai commencé à prier en langue, à chanter en langue. Pour vous dire combien de fois il est merveilleux, ce Jésus. Combien de fois il est bon. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que je suis restée dans ce ministère. J'ai commencé à avoir les enseignements qu'il fallait, avoir la nourriture qu'il fallait. J'ai commencé à me faire suivre. Amen. Et vraiment, le Seigneur a utilisé ce papa pour que je puisse être délivré de mes fondements. Pour pouvoir me suivre, pour pouvoir m'enseigner. Pour vous dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, bien aimé. C'est important d'être là où le Seigneur te veut. C'est important d'être à la porte que le Saint-Esprit veut pour toi. Parce qu'une fois que tu es en connexion de cet endroit-là, une fois que tu es en contact avec le manteau qu'il te faut, que tu as la nourriture spirituelle qu'il te faut, c'est là que tu rentres dans ta destinée. Et quand moi je suis arrivée dans ce ministère, avec tout ce qui s'est passé, mais j'ai parcouru d'autres ministères, pas mal de ministères, que ce soit en France. Mais quand je suis arrivée dans cet endroit-là, c'est là que je suis rentrée dans ma destinée. J'ai compris mon identité. J'ai commencé à marcher réellement avec Christ. Alléluia. J'ai commencé à marcher réellement avec Christ. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris beaucoup de choses, bien aimé. Et aujourd'hui, me voilà. Pour vous dire que combien de fois il est merveilleux d'accepter ce Christ-là, de marcher dans cette présence-là, d'être conduit. Amen. Aujourd'hui, me voilà en tant que disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis très contente, je suis très fière. Bien aimé, je suis très contente d'avoir accepté ce Jésus-là. Aujourd'hui, avec ma vie, la vie que j'ai aujourd'hui, cette vie que j'ai avec, cette communion que j'ai avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand l'ennemi se lève, bien aimé, il sait qui est derrière moi. Quand il se lève, il sait qui est en moi. Parce que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans ce monde. Ce qui est en nous est plus fort. C'est-à-dire les attaques, les oppressions que j'avais, c'est quelque chose que... Parce que je me disais que ce n'est pas possible. Un être humain ne peut pas vivre comme ça. Mais aujourd'hui, me voilà avec beaucoup de paix, beaucoup d'assurance, rempli de sa présence. Parce que je vivais dans une solitude, j'étais renfermée sur moi-même. Je ne savais pas en fait ce qui... Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il a fallu que j'accepte ce Christ-là. Aujourd'hui, pour comprendre. Quand je vous dis que ce papa-là m'a délivré de mes fondements, ces fondements-là, je suis en train de vous parler des adorations que nos parents ont fait dans le temps. Les adorations que nos parents ont fait depuis des générations. Les adorations des eaux, des adorations dans la forêt, des masses, des dieux étrangers. Ce sont ces esprits-là, ce sont ces oppressions-là qui sont cachées dans notre vie. Qui nous éloignent de la présence de Dieu. Qui nous éloignent du chemin de notre salut. Mais j'étais dans la mort. J'étais dans le péché. Mais quand le temps de Jésus est arrivé, bien aimé, il s'est révélé à moi. Et quand il s'est révélé, j'ai accepté. Sans hésiter.
Peut-être que toi, tu es musulman, tu es dans la même situation que moi aujourd'hui. Le Seigneur se révèle à toi. N'aie pas peur. Accepte-le. N'aie pas peur. Accepte ce Jésus-là et tu verras combien de fois c'est merveilleux. Combien de fois c'est merveilleux de rencontrer ce Christ-là. Combien de fois d'être dans cette présence-là. Amen. Donc, acceptons réellement ce Christ. Peut-être quoi, toi, tu as déjà accepté. Si tu n'as pas encore une marche parfaite avec le Seigneur, c'est le temps. C'est le temps de rentrer en eau profonde avec lui. C'est le temps de connaître ton identité réelle. Ce à quoi tu es sur la terre. Pourquoi tu es né. Ton identité. Pourquoi tu es né. C'est maintenant, c'est le temps de chercher cela. Bien aimé, les temps sont mauvais. Vous-même, vous voyez avec tout ce qui se passe. Tout peut basculer du jour au lendemain. Amen. Il a dit dans Jérémie 1, verset 5. Merci Seigneur. Il a dit dans Jérémie 1, verset 5. Il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Et c'est ça mon témoignage. C'est-à-dire, avant que je ne naisse, le Seigneur, il me connaissait. Donc, quand son temps est arrivé, il s'est révélé à moi. Donc, le Seigneur est en train de se révéler à toi. Qu'est-ce que tu fais? Il est temps que tu acceptes ce Jésus-là. Amen. Il est temps que tu disposes ton cœur. Il est temps que tu te disposes réellement pour rentrer dans cette grâce-là. Bien-aimé, pour rentrer dans ta destinée. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Invoque-le. Il va te parler, il va te dire, est-ce que là où tu es, ce que tu es en train de faire, ce que tu recherches, est-ce que c'est ce que lui veut pour toi? Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure là, moi, quand je suis arrivée dans l'endroit où il fallait, où il me voulait, c'est comme ça que je suis rentrée dans ma destinée. Là où tu es, est-ce que c'est là-bas où il te veut? Il te veut. Invoque-le. Ce que tu es en train de faire, invoque-le. Amen. C'était ça mon témoignage. Pour vous expliquer un peu comment le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Cette soif que j'avais. Cette soif que j'avais. Et il m'a fait la grâce de me répondre. Il m'a fait la grâce de me conduire. Jusqu'à ce jour, il continue de me faire encore il continue encore de me donner sa grâce. Donc soyons connectés à l'Esprit de Dieu. N'ayons pas peur. Quelle que soit dans la position tu es, quel que soit le problème, quel que soit l'obstacle. Dis-toi que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de prendre courage, de te fortifier et de l'accepter. Amen. Bien-aimé, j'ai une parole pour toi ce soir. Saint-Esprit m'emmène dans sa parole. Il m'emmène dans 1 Jean, verset 5, et chapitre 5, dans 1 Jean, chapitre 5. Il me dit, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde, et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est cette parole-là que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour toi ce soir. Ayons la foi. C'est-à-dire, c'est cette foi-là qui fait de nous des vainqueurs. Tu vas voir que avec cette foi-là,
Tu vas pouvoir rentrer dans ta destinée. Tu vas pouvoir rentrer dans ta destinée. Et la foi, pour dire que en acceptant ce Jésus-là, en acceptant ce Jésus-là, je rentre dans la victoire. En acceptant ce Jésus-là, je vais rentrer dans ma destinée. Que tout ce qui t'arrive là, ce n'est rien d'autre. Amen. Il dit parce que ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Amen. Je te dis que ta foi va t'emmener dans la victoire et dans la victoire. Ta foi va t'emmener, va te conduire va toujours te conduire dans la victoire. Tu seras toujours dans la victoire. Amen. C'était mon témoignage d'aujourd'hui. Et c'était la parole que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous ce soir. Amen. Nous soyons persévérants. Ayons la foi que ce Seigneur-là, c'est un Dieu qui est merveilleux. Il est fidèle, il est grand. Si nous l'acceptons, nous allons toujours avoir la victoire. Nous serons toujours dans la victoire. Nous allons toujours demeurer dans la lumière. Et cette lumière qui va nous envoyer au salut. Et notre salut est plus important que tout. Amen. Merci Seigneur. Donc pour terminer ce direct, je vais demander à Saint-Esprit vraiment de se révéler, de toucher le cœur de toutes les personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui, qui n'arrivent pas à accepter ce Christ, qui sont des personnes même qui se disent chrétiens, qui vivent encore dans le péché, dans le secret, qui n'ont pas encore réellement accepté Christ. Et des personnes qui ne le connaissent pas, qui cherchent à le connaître. Ou des personnes même qui le connaissent, mais à cause de la peur, ils n'arrivent pas à l'accepter. Je vais demander à Saint-Esprit de localiser ces personnes-là, de toucher ces personnes-là. D'envoyer sa lumière dans leur cœur, dans leur vie. Quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les complications, quels que soient les obstacles, quel que soit le rejet, quelle que soit l'humiliation, les accusations, qu'il les localise, qu'il libère le chemin, que le Seigneur libère le chemin pour que ces personnes-là puissent rentrer dans cette lumière, puissent l'accepter réellement, puissent marcher réellement avec lui. Que ces personnes-là renaissent de nouveau, obéissent à la voix de Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, je te dis merci, Papa, pour la vie de tes enfants qui sont connectés au Dieu de gloire à ce direct. Que tu les localises, Père. Que tout ce qui est peur dans leur vie, Papa, que tu les sépares de cette peur. Que tu les sépares de cette peur. Quel que soit l'obstacle, que tu les sépares de cela. Qu'ils puissent t'accepter réellement. Qu'ils puissent vivre, Papa, dans ta présence. Qu'ils puissent marcher, Papa, dans ta présence, Papa. Que tu permettes que ces personnes-là puissent, Papa, avoir le chemin de leur destinée. Que rien ne les empêche, Papa, de pouvoir te rencontrer, de pouvoir, comment on appelle, marcher avec toi, de pouvoir t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, je te dis merci pour la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Et dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons terminé le direct de ce soir. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain, Dieu voulant, avec un autre direct. Dans un autre direct, nous allons encore partager un moment d'enseignement. Nous allons entrer dans un moment de prière. Nous allons adorer.
Nous aurons le temps de rentrer aussi, un temps de révélation. Et bien sûr, la ligne sera ouverte pour ceux qui ont besoin de prière, pour ceux qui ont besoin de comprendre et d'être orientés, de savoir des choses. La ligne sera ouverte en ce moment-là. Alléluia. Donc, nous allons nous donner rendez-vous le vendredi prochain à la même heure, 21h, 19h GMT. Donc, soyez présents encore à ce rendez-vous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Et comme je vous l'ai dit, ici, nous sommes au Rocher Europe, Hôtel de la Grâce. Il y a le Rocher qui est basé en Côte d'Ivoire, Rocher des Nations, Hôtel du Dieu vivant, qui a pour leader le sacrificateur, l'apôtre Joachim Monquet, qui c'est le sacrificateur de l'Éternel. Toi qui es déjà en Côte d'Ivoire, en Afrique, tu peux déjà aller au Rocher, bien aimé, pour chercher la présence, la face de Dieu, pour chercher ta délivrance. En ce moment, dans ce mois d'avril, nous avons un programme. Nous avons la convention internationale, une première convention. Donc partout où tu es, quel que soit là où tu es, que ce soit en Amérique, partout où tu es, bien aimé, tu peux te rendre à cette convention-là. Et c'est un programme très très important pour ce ministère. Et nous avons une alliance, le ministère a une alliance avec Israël. Et sur toi, si tu n'as pas l'occasion de te rendre, nous avons une alliance qui est tissée avec Israël, par laquelle nous apportons une offrande. Bien aimé, pouvoir rentrer dans la bénédiction de Dieu. Donc partout où tu es, si tu peux te rendre là-bas, c'est un programme qui commence du 13 au 17. Amen. Donc c'est un grand événement, un grand programme. Bien aimé, quel que soit ce que tu as, que tu sois malade ou pas, que tu puisses te rendre à cette convention, le Seigneur va te visiter. Toi, que tu sois homme de Dieu, servante de Dieu, et tu as des gens dans le ministère, bien aimé, il y aura aussi un programme pour les serviteurs de Dieu, un séminaire pour les serviteurs de Dieu. Tu peux te rendre là-bas aussi à ce séminaire, à cette convention-là. Amen. Donc, je vous invite vraiment à être à ce programme, à cette convention. Amen. Et toi qui es en Europe, toi qui es en Europe, en Amérique, en Asie, au cas où tu ne peux pas te rendre sur place à cette convention, tu pourras être connecté. Amen. Tu peux aller sur la page de l'Hôtel du Dieu vivant. Vous allez voir la page Facebook ou YouTube, au Rocher des Nations. La page Facebook, vous allez voir toutes les informations, tout ce qui concerne le programme. Vous allez voir tout ce qui se passe là-bas concernant le programme, la convention. Et comme je l'ai dit, pour toi qui ne peux pas partir, tu peux envoyer ton offrande. Il va directement en Israël. Amen. Pour la construction du 3e temple. Et c'est une alliance qui est tissée avec une alliance d'Israël qui est tissée avec les rochers. Et le thème, c'est sa glorieuse manifestation. Amen. Le thème, c'est sa glorieuse manifestation. Donc, tu peux déjà aller sur t'abonner, comment on appelle, tu peux aller déjà voir sur la page Rocher des Nations, Hôtel du Dieu vivant. Tu verras toutes les informations, le numéro du secrétariat, tout ce qu'il faut, toutes les informations pour pouvoir te rendre à cette convention. Que le Seigneur nous bénisse, il soit sur nous, que sa paix soit sur nous, que sa présence, il nous remplit de sa présence. Et à bientôt pour le prochain direct. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc shalom à tout le monde.